regardez les amis, ici dans la gare, il y a des station work. Donc c'est des petites cabines, à mon avis, qui doivent être insonorisées. Et vous pouvez la travailler tranquille, sans être dérangé par le bruit et par les gens. Voilà, il fait un peu calme, mais je pense qu'en pleine heure de pointe, ça doit être bien rempli. Arrivé à Shibuya les amis. Il y a du peuple hein. Ça va les gars, pas trop chaud? T'as le coup? Ça va Mich? Alors Coco, un petit commentaire? Usé. Trop de monde ici. C'est impressionnant, hein. Je crois que c'est... Il y a des milliers de personnes, des milliers de sans arrêt, jour et nuit ici. On était mieux là-bas dans le nord à Nagaoka. La densité n'est pas la même. Moi ce qui me sidère à chaque fois, c'est toute cette organisation. T'imagines rien que pour tout ce qui est déchets, traitement des eaux, tout ça, travaux, on voit qu'il y a des travaux énormes pour la gare. Toutes ces lumières, ces écrans. L'énergie consommée ici, ouais, c'est impressionnant. Incroyable. Regardez. Check ton boule, baby. Le rouge. Le rouge, j'adore. The boss in Tokyo. Ça va mieux? Et toi? Et toi Fusan? Shibuya? Je viens de voir un Mario Kart. J'adore l'idée, franchement, ils sont trop bons. Ils sont trop forts. On est bien amis là pour manger cucu hein? En fond, super good place. Bon, les carreaux un peu grands, mais... Bravo. Sur ce carrefour bien connu de Tokyo Drift, hein? C'est grâce à Coco, notre booking ambulant. Yes. Appelez-moi pour toute réservation. Bon là-dessus, les amis. Les amis, le moment le plus important. Kanpai. Excusez-moi, Kanpai. J'ai fait le coche. Alors tout le monde a mis son tablier là pour pas faire de tâches. On a mis nos petits bavoirs, regardez ça comme on est beau avec nos petits bavoirs, ils pensent à tout. Ils pensent à tout nos amis japonais. Antoine San, goûte-moi cette petite langue de bœuf wagyu. On va se faire aujourd'hui ce qu'on appelle communément une chair de roi. Bon appétit. Bon appétit. Let it bounce. C'est le moins cher en plus. Bah, c'est un curry. Tartare. Arigato. On va goûter. Allez, moi je vous dis tout de suite là, Aruno Lignac, si c'est validé ou pas, du tartare de wagyu
Oh oh. Oh oh. Ça va être fin. Là, ça remet du baume au cœur, ça remet de l'énergie dans le moteur. Tu vas être parti. Oui, validé, ça c'est... Ça C'est tout de moule. Le Wagyu, c'est le premier prix. Enfin, le moins cher. Donc apparemment, le... On est trop fatigués pour parler nous-mêmes, donc du coup on va demander à nos invités. Moi je suis foutu les amis, foutu. J'en peux plus, on a dormi 2h30 cette nuit, on s'est levé à 5h. C'est ça la vie d'artiste. Ah là je suis fini, le photo il est fini. Du coup, on laisse la place à nos compas. Michel, comment t'as trouvé le repas? Les deux excellents. Ça t'a plu, comme d'habitude, de la viande, des gros morceaux de viande, Des légumes. avec une vue magnifique. Oui, sur les écrans là, derrière. Ah, on le voit dans tes lunettes, Mich. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit à nos amis belges et français? Non, mais avant de le dire, on dit quelle paix depuis qu'il est fatigué. Ah bah c'est Oui, quoi mais Coco? ça dure trop longtemps ça. Je vais te dire un truc, Coco. On n'est pas là d'être remplacé, je pense. Allez, Qu'est-ce qu'on dit? oh là là, allez on va laisser faire le Muppet Show. Bonne nuit. Salut tout le monde. Alors ça y est, le voyage il touche à sa fin. J'ai décidé que j'allais vous montrer quelques avancées ici à la serre depuis un mois. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Les deux prochains poissons que je vais vous montrer, les amis, c'est ceux-ci. Vas-y Angelo, montre-leur. Alors le premier, c'est un Benikiko Kuryu de chez notre ami Ikarashi Ozumi. Donc j'ai voulu vous montrer ce poisson parce que là on commence à voir le noir qui sort bien exactement dans le blanc. Il sort pas dans le rouge, il sort juste vraiment dans le blanc et ça va être un super poisson. Franchement le body est très bien, la qualité de poil est superbe. Et il me semble que Ikarashi Ozumi, pour faire ses Benikiko, il utilise une Bloodline, donc ses géniteurs viennent de chez Aoki. Donc on reconnaît un peu la patte aussi des poissons de chez Aoki, vous voyez, un peu centralisé, le blanc au milieu et le rouge sur les côtés. Et franchement c'est un super poisson en devenir. Et ensuite, le deuxième, c'est un superbe Shiroitsuri, Tategoi style. Donc du coup ce poisson, en fait l'année dernière, ils l'avaient sélectionné chez Maruhiro et le noir était quasi pas sorti. Et là on voit que le noir il commence vraiment à bien sortir donc dans nos eaux. Et ça va être un super poisson, c'est un futur champion ce poisson, on l'adore. C'est le coup de cœur ça de Arnaud de l'année dernière je pense. Et il pourra vous confirmer tout ça quoi. Donc voilà, un super poisson avec un chirurgie très pur, une tête bien blanche. Sincèrement, ouais, c'est un super chiro en devenir. Après, il y a encore plein de poissons hein, du bac vitré. Mais si on commence à tout vous sortir, je pense qu'on pourra faire un épisode de Coin Hunter juste sur le bac vitré. Ce qui pourrait être très intéressant. Mais pendant ce temps-là, on va demander à notre ami Angelo, qui nous a mis de côté quelques poissons. Des belles surprises encore à Japan Coin. Ouais. Des belles nouveautés. Il y a certaines personnes qui attendent ces poissons parce qu'ils les ont déjà vus ici à Japan. Vous êtes nombreux et il y a des belles qualités, franchement. Bon, on va leur montrer tout ça.
C'est parti. Allez, let's go. Pendant que notre ami Angelo remet les poissons dans leur bac, moi je vais vous montrer les prochains que nous allons vous présenter. Donc du coup c'est toujours les Tateshita de chez Kano qu'on a fait grandir, mais on va dire que là c'est des tailles un peu plus importantes. Donc là on est plus sur du 30-35 cm. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Donc du coup les amis, juste avant on vous a montré du poisson de 25 à 30 cm à 99 €. Ici on va vous montrer des poissons d'une qualité supérieure à 175 €. Donc ce qui est très abordable pour la qualité des poissons. Donc c'est toujours des canaux Tateshita qu'on a fait grandir. Et là vous allez voir les tailles elles sont nettement plus supérieures. Donc on est sur du 30-35 et il y en a certains à 40. Donc vraiment c'est du gros Tosai qui seront Nisai en juin 2025. Donc du coup on les considère comme Nisai. Allez, montre-nous ça Hugo. Allez c'est parti. Alors, donc, du coup c'est les mêmes variétés que dans l'autre bac précédent. Donc là on peut voir deux superbes Kinshoa. Et moi j'adore celui-là. Donc on peut voir le pattern il est parfaitement réparti. Un Motoguro bien présent. Une qualité de peau super. Franchement il est magnifique ce poisson. Ensuite une énorme Doinsu Chiba. Donc avec des belles écailles sur le côté, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est vraiment un super poisson, regardez le body. Gros poisson, on va mettre un petit coup d'alcool. Donc voilà la Doinsu Chiba parfaite, hein. Franchement un super body, c'est une femelle. Le brun il est bien intense. Le gris parfaitement réparti, non franchement c'est un super poisson. Ensuite une Ginrin Kigoi, donc elle est parfaite, hein. Sincèrement le maillage il est parfait, le Ginrin, il y a un petit éclat dans chaque écaille, franchement c'est magnifique. Ensuite on va retrouver une spécialité de chez Kano, ça on n'en voit pas partout, c'est du Ginrin Kikusui. Peut-être que je dirais une bêtise que si je disais qu'il n'y a que lui qui en fait, mais je vois pas d'autres éleveurs à part lui. Donc c'est magnifique, hein, le blanc, le Shiroji très pur. On voit les Ginrin sur les écailles sur le dessus, non franchement moi j'adore ce poisson. Ensuite un super Dotsushoa, parce que oui Kano il commence à faire du Dotsushoa et franchement super atypique celui-là, magnifique, donc Maruten on peut dire ça. Là il y a un autre un peu plus classique, un peu style Beniko Mandryu, franchement super beau, une bonne dominance de rouge. Non franchement c'est des super poissons. Après qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, une superbe Ginrin Shagoi, donc c'est pas Soragoi, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais c'est plus vert que gris, donc c'est bien une Ginrin Shagoi. Et ensuite des Kikusui, super beau, les blancs sont magnifiques, les nageoires bien blanches, franchement ils ont des bodies parfaits, c'est des super poissons. Et on a aussi une petite Doitsu Soragoi. Quand je dis petite, je crois qu'elle doit faire entre 35 et 40 cm. Elle est vraiment énorme. Et je répète, c'est pour seulement 175 €. Franchement, c'est des super poissons. Bon, je vais reprendre la caméra Angelo qui est un peu en galère avec son parapluie. Et donc du coup, les poissons de cette qualité, il y en a à peu près une quarantaine dans le bac. Donc on vous a pas tout sorti. Mais il y a de quoi aussi se faire plaisir dans cette qualité. Et franchement, ouais, c'est des canaux on adore cette année. Sincèrement, c'est une pure tuerie. Donc voilà, Angelo, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique, Mary Poppins ici. Allez, on vous dit à bientôt les amis, et on se revoit bientôt en magasin. Salut les amis. Alors petit bonjour à la caméra les gars. Bien dormi? Bon Antoine, aujourd'hui on va se splitter. Tu vas nous abandonner. Ouais, je vais vous abandonner. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause, c'est que je vais en profiter d'être à Tokyo pour aller au bureau de la Japan Automobile Federation et aller faire traduire mon permis international. Comme ça, pour la suite de la saison, en février, je serai plus obligé de subir les racings de Toretto-san. Et moi je suis content parce qu'en février ce sera pas moi. Et vous, quant à vous, vous allez découvrir Tokyo et amener nos amis avec vous. Exactement. Et puis moi, dès que ça sera fait, je vous rejoins. Ça roule. Allez, bon amusement. T'entends ce qu'il dit le vieux là? La saccade. On va prendre une assurance vie le jour où il conduit, non mais...
Le De Niro japonais. C'est pas pour rien qu'il roule en Tesla. Hein. Allez, c'est parti les amis. Regardez les amis, gros chantier ici en cours en plein Shibuya. Alors il y a un petit détail particulier. Si vous regardez bien, ils ont une limite de décibels à respecter et qui est affichée en permanence. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dépasser ça. Ils ont cette contrainte là en plus. Imagine si on mettait cette contrainte de décibels sur nos chantiers, Mathieu Jordan il devrait se faire beaucoup. Ah bon. Ils auraient du mal. Hein. Fini de chantonner les gars. En tout cas, sacré chantier. Petit déjeuner à la française. Petit croque-monsieur. Petit brownies. Tiens, la coco. On prend des forces pour ce matin. Ouais, je pense qu'on va bien marcher, on va bien visiter, donc ça va être cool. Et Coco arrive avec les cafés et les jus. Dans les cafés, faut garder. Oh, trop mignon. Allez, bon appétit les amis. Par contre, Une deuxième bonne adresse. Très bien. Sur 10. Faut le dire. Bon, les prochaines fois, on sait quoi. Hein. Merci. On prend Colline pour les repas. Bon voilà les amis, bon, on démarre de tout en haut. Donc on est au Don Quijote, donc c'est le magasin où on trouve mais plein de choses. C'est hallucinant. Vous imaginez déjà mon état devant un distributeur avec des petits porte-clés, donc je vous laisse imaginer dans ce genre de magasin. Je suis pas reparti les mains vides. Hein. Donc on va faire un petit tour ensemble et vous allez voir un peu le genre de choses qu'on peut retrouver. Vous voyez, hop, ça c'est mon petit passe-temps, les pouzou. C'est des petites maquettes en carton, hyper facile à faire, hyper cool à faire, avec des temps bien connus. Le Mont Fuji, ça c'est sympa. Donc chaque année maintenant, je vais ramener un petit temple à construire. Bien sûr, on retrouve aussi nos fameux Pokémon. Studio Ghibli, bien connu aussi pour les fans d'anime. Vous voyez un petit peu le genre de magasin. Donc avec un peu d'électroménager, des sèche-cheveux, il y a des rasoirs, il y a de tout. Il y a des télévisions aussi, je pense. Il y a de quoi aménager sa cuisine, par exemple. Le petit café du matin. Et bien sûr, tout est mélangé, hein, vous voyez. Même ici, regardez les faux sushis, le faux ramen, la fausse pizza. Là. On redescend d'un étage, voilà, là on est dans la partie à mon avis avec les jeux, mais après tout est mélangé, hein, donc il y a certaines choses qu'on retrouve à plusieurs étages, vraiment pour donner envie aux touristes comme nous d'acheter plein de souvenirs. Regardez, on passe de l'électroménager au basket. Il y a vraiment de tout, hein. Voilà. La petite montre, made in Japan. Un petit déguisement Pikachu les amis. En vrai je pense que je me suis perdu. Bon les amis, j'ai dû supprimer la séquence juste avant parce qu'il y a une femme qui m'a sauté dessus
en m'arrachant limite la caméra des mains pour me dire que je pouvais pas filmer. Donc je vous fais ça discretos, mais je pense qu'on va sortir et rejoindre les copains. Allez, à tout de suite. Bon les gars, encore un petit peu, on n'avait pas de Koi Hunter sur Tokyo. Hein. On va y faire un catalogue. Ouais. Il finira en prison, ça va faire un bon reportage aussi ça. Ouais, bah, sauf qu'on m'aurait peut-être pas vu dans le reportage. Regarde, filme l'entretien de l'aquarium. Excellent. Pour vos bassins, c'est le top. Alors, suite du programme, Coco. On va aller voir un petit parc avec un petit temple, pas loin d'ici, je pense à 15 minutes de route à pied. Peut-être on va prendre un métro, on va voir un peu, mais bon, on va voir un peu de nature dans toute cette civilisation bétonnée. Exact. Sous cette petite pluie qui arrive. Bon, par rapport à la séquence juste avant, Coco disait un petit parc avec un petit temple avec un petit parapluie. Ouais, c'est juste pour moi. J'ai Impeccable. le bord des bras mouillés. Michel San, vos impressions sur la ville de Tokyo? C'est fort populeux, mon cher. Très populeux. Populeux. 35 millions d'habitants. Merci Jamy. C'était pour la culture avec Michel San. Et c'est propre de chez propre, on dirait qu'ils sortent de l'usine. Voilà. C'est impressionnant, les ambulances elles ont peut-être 15 ans alors. C'est nickel quoi. Incroyable, regarde les vieilles Toyota, elles ont 10-15 ans, on dirait qu'elles sortent du showroom. Ça donne limite envie d'être pompier. Fini les cartons papier. On est là. Regardez. Hop. Morgane, Christophe, t'es là? Oh! Voilà, on va pouvoir se diriger vers notre point de rendez-vous. Du lieu de culte. Qui est juste ici. Voilà les amis, on arrive dans l'entrée de temple. Nous allons passer un tori, c'est une porte sacrée qui mène vers un monde sacré ou quelque chose comme ça. En gros, l'histoire c'est qu'il vaut mieux repasser par la même porte ou repasser par une autre porte, sinon on est prisonnier, notre âme est prisonnière, donc je sais pas quoi. Je vous invite à vous informer, je ne vais pas dire de bêtises. Ce sont des toris, Michel. La caméra, ouais. Ça porte bonheur, c'est quoi? Bon, laissez tomber, c'est pas du tout. Bon. Ça va les gars? La visite est bonne? On a déjà bien. Allez, j'ai le Saint-Graal. Il est là. Permis en poche. Une de pocket. Il y a Coco qui fait une prière. Non, mais on t'empêchera par tous les moyens. C'est le monopole du volant, mon gars. On va louer une autre voiture. Bon, on va faire une prière tout de suite du coup. Au temple. On va peut-être au temple pour ça d'ailleurs. Tout de suite prendre tous les saints avec moi et Michel il a déjà contacté son assureur. L'assurance vie. Bon, les amis, ici vous voyez ici tout ça, ce sont des fûts de saké enrobés de paille. Donc je ne l'ai pas inventé, hein. Là-bas il y a un petit panneau explicatif. Mais en gros ce sont des fûts qui sont offerts aux divinités pour justement la prospérité des brasseurs de saké. Donc chaque année il y a des dons qui sont faits entre guillemets pour porter chance en gros à l'industrie de la fabrication du saké. On est de retour à Shibuya et au Japon, quand tu filmes, tu es obligé de te mettre sur la gauche. Comme ça, les gens qui ne sont pas pressés sont à gauche et ceux qui sont pressés peuvent monter plus vite sur la droite. C'est toujours comme ça ici. Petit truc et astuce pour votre prochain voyage. Ça vous évitera des petits moments de gêne. Les amis, piétonniers, regardez, on a la route en dessous et la route au-dessus. Et tout autour de nous, des énormes buildings. Bienvenue à Shibuya.
Et c'est là qu'on sent tout petit. Allez, dernier petit truc que je vous explique. Quand vous voulez aller à une certaine destination, vous regardez le panneau, vous trouvez la destination où vous voulez aller et en fonction, vous allez avoir un chiffre, un numéro. Et en fait, c'est le prix. Donc après, il vous suffit de prendre le ticket du prix correspondant à votre destination. Normalement, vous trouvez ces panneaux-là écrits en anglais, ce qui facilite quand même vachement la chose. Quand les gars sont en travaux, parfois, il n'y a que ceux en japonais. Donc là, il vous reste deux options à utiliser. Soit Google Translate si vous avez de la chance, si vous trouvez le bon nom. Soit vous demandez en japonais à quelqu'un, ce que je fais depuis ce matin. Ça traverse de partout les amis. Michelson, tes impressions? Démentiel. Je serais pas vif ici. Non. Faut savoir qu'on a déjà failli perdre au moins 10 fois Michel. Hein. Trop de pollution. Pollution. Et il n'y a pas beaucoup de bois, Michel? Pas du tout. Ah si, sur les portiques. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de business pour toi ici? Non. À première vue, ils travaillent plus avec du plastique qu'avec du bois. Oh. Hélas. Allez, on vous rend l'antenne. À bientôt. Les amis, ce midi c'est Genki Sushi. Voilà un petit Genki là pour manger ce midi. Vous avez faim les gars? Je crève de faim, comme d'habitude. Bon appétit. Allez, bon appétit les amis. Faut savoir que Coco il a passé une commande quand on est arrivé, il reçoit tout d'un coup. Ça fait une demi-heure qu'il n'a rien. Donc du coup ils lui ont mis des méga sushis avec plein de maillots. Les amis, ce soir petit restaurant réservé par Colline, encore une fois notre guide. Waouh. Les amis, en 3 saisons de Korean Turf, nous n'avons jamais découvert ce restaurant pour une pure et simple raison. Nous ne cherchons pas après les restaurants. Mais cette fois, nous avons la blogueuse parmi les blogueuses, Colline en Provence, est avec nous et elle a trouvé les meilleurs spots de tout Shibuya. Alors pour Colline, Kanpai! Et j'ai pris 4 glaces comme ça. Ouais. Ça on peut goûter. Ça on partage. Ok. Ouais, tantôt. C'est gentil, merci. Il fera pour mettre plus. Arigatou gozaimasu. Thank you. Série YouTube. Allez, Kanpai les gars. Merci mon frère. Il m'a eu depuis tantôt, j'ai commandé tout en japonais tout ça et à la fin il me dit allez merci mon frère, elle parle bien japonais et puis putain, il parle français depuis le début. Pas bon au moins. Il y avait un petit air à la Gad Elmaleh je trouvais. Ouais. Gad Elmaleh avec les cheveux Arnaud. Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Les amis, ce soir c'est grâce à Coco qu'on va vous chanter la chanson J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai le peu du ventre bien tendu. Merci petit, j'ai vu. Dernier petit tour à Shibuya ce matin. Les bagages sont faits, on les a laissés à la réception. On va, voilà, dernière petite balade et puis tout doucement on se dirigera vers la gare pour reprendre le train direction l'aéroport. Et oui les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Antoine, je pense que si on voulait essayer tous les restaurants de Shibuya, il nous faut 5 ans. Il y en a. Et encore, Les amis. Et alors, ici, sans compter les doubles. Ici, en plus, à chaque fois, c'est aux étages, donc vous ne les voyez pas.
En fait, chaque bâtiment, chaque étage, il y a quelque chose. Regarde par exemple là, tu vois first floor, second floor, bar karaoké jusqu'au 3e étage. Et ici, c'est des petits bâtiments. Imaginez quand c'est des grands buildings, il y en a vraiment partout. C'est une ville qui ne dort jamais. J'avoue, et nous non plus, on dort jamais. Bah, hier, on était mangé au 14e. C'est vrai. Bon, on a tellement kiffé à Nagaoka qu'on vient de voir le petit logo Moss Burger à l'horizon. Et on va refaire un petit dernier craquage, Tony. Allez. Histoire de bien se remplir avant les 17 heures de voyage qui nous attend pour retourner au pays. 24 heures, mais qu'au plus. Un peu moins parce qu'au retour, on est déjà à Tokyo, donc on gagne un peu de temps. Mais c'est quand même long, très long et très pénible. J'ai pris filet au shrimp. Des bons petits cheese. Cheese. Ça, c'est des deux cheese. Ouais, c'était 2 cheese. Là, voilà. Le petit shrimp. Yes. Allez, bon appétit les gars. Bonne app. C'est une tuerie, je trouve. C'est vraiment une pure tuerie. Franchement, on a vraiment fait bonne chère à Toff. Toujours très bon. Ah, les 2 cheese là, Belle ils sont... découverte, ouais, les 2 cheese. ils sont Franchement, passés c'est crème. efficace, c'est pas compliqué. Ouais. Bonne découverte cette chaîne de burgers. On reviendra, on reviendra. Bon allez, maintenant on remonte chercher les valises parce que c'est pas tout ça, mais on a encore du voyage à faire. L'heure du départ a sonné. Bon les gars, On est parti pour 12h25 de vol, une escale de 3h et puis 7h25 de vol. Ce que je te propose Antoine, c'est qu'à l'arrivée à Zaventem, on filmera un peu l'état de ce qui reste de nous et on fera une interview de Toff San et de Michel San. On aura leur petit débrief de ces 15 jours passés à nos côtés. On fait ça? allez. Avec des têtes de vainqueurs, hein, c'est promis les amis, vous allez voir ça. Rendez-vous dans plus ou moins 24 heures. Goodbye. Et voilà les amis, on a survécu. On est là, un peu crevé, explosé, ramassé, il y a plein de mots. Mais heureux de ce voyage, de cette sélection, tout s'est bien passé. Nous voilà de retour en Belgique, on a du pain sur la planche avant la suite de cette saison. Mais ce que je vous propose, c'est quand même de récolter un petit peu les impressions de nos deux comparses qui ont eu l'opportunité de nous accompagner durant ce voyage. Venez avec moi. Allez, on commence par Toff San. Salut, j'en ai pris plein les yeux, tout simplement. C'était des très bons moments. Merci à vous tous. Coco, toi, et puis Nono, puis Mimiche, mon comparse, qui est avec nous aussi. Je pense qu'on a fait une très très belle vendange, en quantité et en qualité. Je pense qu'on a fait du top du top. On peut dire que c'était un bon millésime. Et moi, je vous dis, j'en ai pris plein les yeux. Et franchement, de les voir en vrai, là-haut, avec des coques qui font 1 m, 1 m 10, c'était vraiment impressionnant parce qu'encore une fois, la vidéo, ça sort
rien, mais quand on les voit en vrai, c'est vraiment énorme, c'est des baleines. Vraiment, Mich. Oui. À toi. Et toi, Mich? Ben, d'année en année, vous êtes dans la montée, dans l'apothéose, dans vos choix. Parce que ici, c'est, comme je disais avec justesse, c'est un millésime. Hein. Vous avez fait vraiment des belles pêches. Hein, les ventes aux enchères, ça c'était fantastique. Vous ne le savez plus arrêter, Arnaud. C'est moi. Et d'année en année, tu craques toujours plus. Oh, oui, mais avec vous. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Bah non, tu nous suis de près. Mais franchement, ici, j'ai quand même trouvé quelques belles pépites. Et avec les conseils que vous m'avez donnés, là, avec le Gearing Kohaku, qui a fait quand même un premier prix en Agawa. Et un Sakura Prize. Oui, je ne m'imaginais pas du tout le résultat, mais vous m'avez conseillé. Et vous avez tapé dans le mille. Et c'est pas fini parce que dans la suite de la saison, il va encore jouer, cette fois-ci à Tokyo. Donc, que du bonheur les amis, que du bonheur. Février, je dois retourner. C'est obligé. En tout cas, Coco et moi, ce qu'on va faire, c'est tout doucement retourner voir chez Japan Koi ce qui s'y passe. Un mot de la fin. Ouais, je voulais remercier aussi les éleveurs quand même, parce que franchement, j'ai découvert les éleveurs, ils sont extraordinaires, Masato, Takumi, Shigeyoshi, merci, c'est ça. Franchement, ces trois éleveurs-là sont géniaux. Très bonne découverte, et puis un mot de la fin, mais si tu veux. Voilà, il n'y a plus qu'à rejoindre Japan Koi. Bisous les amis. Bye bye. Ouais mais Antoine, comment tu veux qu'on craque pas? Même en arrivant ici en Belgique, on est presque à Leuze. Il y a encore Takumi qui m'envoie des pures tueries de 88 cm. Comment tu veux que je craque pas au moins, même à distance? Ce qui devait arriver arrive. Il y aura 88 cm de bonheur supplémentaire chez Japan Koi. Merci Takumi. Mais qui voilà? Emmenez-moi du Sansai. Alors la tour de contrôle en plus. Un train à l'heure du soleil. Qu'est-ce que vous voulez? Par contre, j'ai perdu la petite télécommande, les gars. Comment va? C'est bon? Ça va, Pat? Ça va, ça va. Ma petite tour de contrôle. Le cul. Ça m'accueille? Finito. El Padre. Salut. Ça va? Ah, les retrouvailles. Il y a d'autres retrouvailles ici. Notre ami Michel. Avec Gigi. Il reste encore un peu. Ça va Ginage? Bon, on te le ramène entier. Tu vois, je suis à l'heure. Il n'a pas été très sage. Non, je sais. On a eu du mal avec. Il n'est jamais sage. Mais bon, maintenant on te le rend. Hein. On te le rend. Je Hein. pensais que vous alliez me le recadrer, mais c'est pas le cas. Ah non, non. C'est compliqué. Hein. Oh, on y arrivera C'est plus. compliqué ça. On y arrivera plus. Le bal est fait. Retour au bercail. Le quartier. Se refuse rien niveau investissement pour notre acteur. La tour de contrôle n'a pas changé. Préfixe. Toujours la même. Je suis quand même... Arnaud. Je viens d'avoir Shingo-san par line. Ce qu'il dit. Les Tosai sont réservés à la Koshiji Koi Farm. Combien de pièces? Ah, ça sera dans la suite de la saison, les amis. Bisous.